Je suis Tanguy Blais, directeur général de Sillon Media Group, opérateur culturel, producteur, réalisateur à la fois. En même temps, commissaire général du prix Cultura. L'industrie culturelle en Côte d'Ivoire est en plein essor. Et elle ne demande qu'une seule chose. Pouvoir s'exprimer, pouvoir s'épanouir et pouvoir rayonner. Et donc, toutes ces initiatives, on voit qu'elles naissent de partout. Partout en Côte d'Ivoire, on le voit dans différentes régions, on voit des festivals, on voit des vernissages et autres. Mais il serait souhaitable que ces initiatives-là ne dépassent la limite d'action culturelle. Quand je dis qu'il faudrait que ces initiatives-là dépassent le stade d'action culturelle, il faudrait vraiment arriver à les accompagner et à leur donner l'opportunité de devenir des projets structurants, de sorte à ce que puisse être réellement un pilier pour l'économie en Côte d'Ivoire. Alors, le prix Cultura est une cérémonie de récompense des journalistes culturels. Et cette cérémonie de récompense-là ne s'arrête pas seulement aux journalistes culturels. Elle est plus étendue parce que elle a aussi pour objectif de récompenser les acteurs culturels. Mais on ne reste pas là. Il faudrait savoir que aujourd'hui, il faut donner la parole à nos journalistes culturels parce que c'est eux qui portent la parole de l'Afrique. C'est eux qui portent la parole de la culture ivoirienne. On a beaucoup vu et on a longtemps vu des experts de la culture ivoirienne qui sont de nationalités différentes. Et ces journalistes-là ont leur mot à dire. Donc, leur donner la parole de sorte à ce qu'ils puissent raconter notre culture selon nos traditions et selon nos valeurs. Voilà. Et donc, il y a une volonté d'archivage aussi. Une volonté d'archivage et d'encouragement à l'excellence. Voilà. Le premier critère, c'est d'avoir une carte nationale, une carte de journaliste professionnel. Après la carte de journaliste professionnel, peu importe si tu travailles dans un organe de presse ou tu es indépendant, il faudrait surtout avoir ta carte de journaliste professionnel pour déjà commencer à postuler. Et puis après, tu déposes tes travaux, le jury statue et on se retrouve à la cérémonie des récompenses. De janvier à mars, c'est-à-dire 3 mois, il y a l'ouverture des candidatures. Après l'ouverture des candidatures, il y a la session de croisement des informations avec le CIJP. Non, enfin, on va dire la CIJP, la commission paritaire. Et cette commission paritaire-là nous aide à pouvoir identifier, valider les cartes de journalistes professionnels qui sont actives ou bien des véritables cartes de journalistes professionnels. Après cette étape, les journalistes qui ont été retenus recevront des messages et commenceront à travailler sur les productions qu'elles souhaitent meilleures pour compétir, pour espérer remporter le Grand Prix Cultura. Et donc, dans la période, ils ont d'avril au 30 septembre pour déposer leur production. Après quoi, le jury présidé par M. Serge Billet va délibérer et on aura le résultat assoupli qui sera ouvert le jour de la cérémonie. Pour l'édition 2024, les récompenses restent telles jusque le Grand Prix aura cette fois-ci la somme de 1 million, en plus du fait qu'il soit vainqueur dans une catégorie. Donc, quand tu es vainqueur dans une catégorie, tu as 300 000 francs. Donc, le Grand Prix aura au total une enveloppe de 1,3 million. En plus de cette enveloppe de 1,3 million, il aura droit à un terrain. Cette année, le partenaire qui nous accompagne nous permet d'offrir le terrain dans le district de Yamsoko. Et à côté de cela, il bénéficiera d'un voyage touristique dont la destination est encore en étude. Voilà. L'année dernière, le grand gagnant était allé à Dakar, au Sénégal. Cette année, nous sommes en train de voir entre le Rwanda et une autre destination. C'est l'occasion pour moi de remercier
tous ces partenaires qui croient au projet et qui pensent qu'il est important quand même de donner la parole aux journalistes culturels en Côte d'Ivoire. Nous avons Terre d'Afrique, Terre d'Or d'Afrique qui nous accompagne au niveau du terrain. C'est la structure qui offre le terrain au Grand Prix Cultura. Et nous avons AS Voyage qui fait partie du grand groupe AS Solutions, qui est une agence de voyage, donc qui offre le voyage au Grand Prix Cultura. Mais à côté de cela, nous avons l'accompagnement de l'ambassade de France. L'ambassade de France qui a décidé de nous accompagner de façon institutionnelle et puis d'autres projets arrivent derrière. Voilà. Maintenant, je vous vois venir, mais pour l'instant, le projet se déroule très bien. Il aurait été intéressant que ce projet-là quand même rencontre l'adhésion de nos autorités, c'est-à-dire le ministère de la Communication et le ministère de la Culture. Nous avons entrepris les démarches dans la norme, pour ne pas dire dans les normes, et nous restons toujours en attente. Mais pour l'instant, rassurez-vous, le projet se déroule bien et nous restons très confiants pour la suite. Le message en faveur des Ivoiriens, c'est d'abord se situer à deux niveaux. Le premier niveau, c'est attirer leur attention sur l'importance de l'industrie culturelle en Côte d'Ivoire. C'est eux qui font vivre la culture en Côte d'Ivoire. Et il faudrait qu'ils s'y intéressent davantage. L'autre aspect, c'est inviter des partenaires qui doutent encore et inviter tout le monde au rendez-vous du 16 novembre prochain pour ensemble célébrer à haut volt le journalisme culturel en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. Pour voir plus de vidéos, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.